Bonjour les amis, voilà c'est Colette, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi ça va, voilà on est vendredi, donc vendredi 30 août voilà 2024. Alors l'actualité, comme vous le savez, elle reste encore sportive. Donc les Jeux paralympiques qui ont démarré, donc il y a, c'est la deuxième journée. Donc la cérémonie d'ouverture c'était mercredi, donc il y a 2 jours. Voilà, première médaille, notamment française, donc en natation, voilà. En cyclisme de poursuite et tout, voilà. Et puis bien entendu les révélations, notamment donc du Brésil, avec un nageur, c'est vrai, multi-handicapé, mais extrêmement brillant, voilà, qui a décroché donc la médaille d'or. Voilà. Alors, je vous en parle dans quelques instants. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi, ça va. Vous savez, le handicap n'est pas toujours évident. Voilà, évident au point de vue regard, je veux dire, le regard que nous avons tous, nous, les valides, par rapport donc que ce soit des athlètes, voilà, que ce soit même des personnes ordinaires, etc. Donc ce regard que nous avons vis-à-vis donc des athlètes, etc. Donc voilà, c'est ce que, en tout cas, moi, si j'ai une prière, c'est que à l'issue de ces Jeux, ça va prendre du temps, bien entendu. Ce n'est qu'un vœu, mais à l'issue donc de ces Jeux, qui est un autre regard, bien sûr, sur le handicap. Voilà, que ce soit en tant qu'athlète, en tant que personne ordinaire. Voilà. Alors donc, Hugo Didier, qui a remporté la médaille d'or sur 400 mètres nage libre, le premier titre donc pour la France. Bien entendu, avant ça, il y a eu donc la première médaille française, voilà, donc une médaille donc en argent, voilà. Alors je vais vous en parler dans quelques instants. Je regarde mes petites fiches, voilà. S'il y a quelqu'un, vous pouvez laisser un message. Voilà, vous pouvez laisser donc un message. S'il y a quelqu'un, parce que je vois qu'il y a quelqu'un. Voilà, donc première médaille pour la France. Donc il s'agit donc de Marie Patouillet, qui est cycliste, hein, donc dans l'épreuve de poursuite. Voilà, donc une brillante médaille d'argent, bravo donc à Marie, voilà. Et je le dis toujours, je dis que quand on est handicapé et qu'on va aux Jeux paralympiques et qu'on gagne une médaille, il faut, pour moi, cette médaille-là, elle a encore beaucoup plus de valeur, même si tous les athlètes travaillent de la même façon. On va aux Jeux, on se prépare pendant 4 ans pour gagner une médaille. Mais pour moi, aller aux Jeux paralympiques et gagner une médaille, pour moi, c'est encore hors norme. Voilà. Donc Alex Portal, vice-champion paralympique de l'épreuve du 100 mètres papillon, voilà. Et je voudrais également donc vous parler de cet athlète également brillant, un phénomène, voilà, de la paranatation. Alors, il s'agit de Gabriel dos Santos Araujo, qui a remporté la médaille d'or du 100 mètres d'eau. Alors, voilà. Je vous montre cet athlète que vous pouvez trouver sur mes réseaux, mes autres réseaux, etc., Threads, etc. Voilà. Alors, Gabriel Araujo donc est né avec bien sûr son handicap, donc à la naissance. Vous savez que bon, que ce soit donc génétique, que ce soit par exemple dû quelquefois à la prise de médicaments, également à la prise de stupéfiants également pendant la grossesse. Il peut y avoir beaucoup de causes par rapport aux malformations, etc. Ou simplement génétique. Vous savez,
le suivi médical des femmes, notamment pendant cette période très importante de la vie des femmes qui est la grossesse, est un moment essentiel, si vous voulez, et pour elle, et pour l'enfant à naître. Alors, c'est l'occasion dans cette vidéo d'évoquer, si vous voulez, les risques dus à beaucoup de facteurs, les risques génétiques, les risques de maladies. Hein, voilà, quelquefois il peut y avoir l'âge de la maman, c'est-à-dire donc ça peut être l'âge tardif à partir de 37, 38, 39, 40 ans, voire plus, quand on décide donc de mener une grossesse à terme, il peut y avoir donc des risques pour l'enfant donc à naître. Donc malformation, etc. Problèmes de santé, asthme, etc., etc. Voilà, et j'en passe. Il y a aussi un autre phénomène, c'est vrai qu'on en parle, mais pas tant que ça. En tout cas, moi, je trouve, c'est également les très jeunes mères. C'est-à-dire que vous avez des adolescentes, c'est vrai, qui mènent également donc des grossesses, si vous voulez, voilà. Et c'est vrai que le corps de la future maman n'étant pas mature, on va dire comme ça, il peut y avoir également donc des risques, si vous voulez, donc de malformation. Donc on a ce phénomène, hein, voilà, brésilien de la paranatation, Gabriel dos Santos Araujo, voilà un phénomène qui a décroché donc cette médaille, une médaille d'or donc du 100 mètres d'eau. Voilà, c'est un phénomène extraordinaire. Voilà. Les Jeux paralympiques sont toujours l'occasion, si vous voulez, pour reparler, si vous voulez, que ce soit par exemple les thèmes récurrents que l'on trouve, l'intersexualité, la transsexualité, etc. On en reparlera, voilà, très certainement, puisque comme vous le savez, on a une athlète au moins, hein, en tout cas, s'il y en a d'autres, je ne manquerai pas de vous le dire. On a au moins donc une athlète qui est transsexuelle. Il s'agit de l'italienne Valentina. Voilà, donc ce sera l'occasion donc de reparler donc de ça. Ce sont, si vous voulez, des thématiques extrêmement importantes. Il ne faut pas, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur d'évoquer donc ces thématiques-là, puisque, si vous voulez, en 2024, je pense que quelle que soit la culture d'où on est ici, quelle que soit l'éducation qu'on a eue, la religion également, la culture religieuse qui est extrêmement importante également dans nos sociétés, on peut évoquer, si vous voulez, ces thématiques-là. C'est vrai, je le dis toujours, hein, ce n'est pas toujours évident parce que il y a l'éducation, il y a la culture, etc. Voilà. On a également la thématique également donc des femmes, des femmes dans certaines régions du monde, qui justement parce qu'elles sont des femmes, on leur empêche justement de pratiquer du sport. Alors c'est le sport, c'est par exemple le cas de l'Afghane qui va se présenter donc en taekwondo, donc en moins de 49 kilos, comme vous le savez. Donc peut-être dans quelques jours, je vous en reparlerai. Voilà. Donc le sport doit être, si vous voulez, quelque chose un moment fédérateur. Il l'est, mais quand on en reparle, quand on débat de ces thématiques-là, on peut, si vous voulez, toujours mettre l'accent sur le fait que le sport, c'est d'abord bon pour la santé. Voilà, c'est-à-dire que je fais de l'exercice tous les jours, je fais mes exercices d'étirement, voilà, je vais prendre de l'eau, etc. Et tout. J'ai ce bien-être à la fin donc de ma séance de sport. Quand je fais du sport, je peux également gagner quelques années donc en termes de longévité.
Par exemple, si vous avez un jour l'occasion de regarder les documentaires relatifs aux centenaires, par exemple, vous remarquerez que, par exemple, dans certaines régions du monde, que ce soit les régions montagneuses, par exemple en Amérique du Sud, en Asie, etc., voilà, il y a des personnes qui se sont regroupées, quelquefois pas, mais là je parle de ces personnes qui ont été regroupées dans certaines contrées, voilà, et qui ont cette particularité de vivre très longtemps, de vivre centenaire notamment. Et quand on remarque, par exemple, leur mode de vie, hein, que ce soit l'alimentation, est-ce qu'elles font de la marche, est-ce que par exemple, voilà, il y a l'état général donc du corps, etc. Voilà, la nutrition, etc. Ce qu'on remarque, c'est qu'outre bien sûr, le fait de bien dormir, le fait de faire peut-être des activités professionnelles peut-être qui plaisantes, parce que ça également ça compte. Mais on a également le facteur activité physique, l'activité sportive. Alors c'est quoi? C'est des choses toutes simples. C'est se réveiller par exemple tôt le matin, par exemple voilà 6h, 5h30 du matin, faire des exercices d'étirement, voilà, marcher par exemple voilà dans le secteur géographique, revenir, etc. En tant qu'adulte, je le rappelle, on a droit. On doit boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour quand c'est possible. C'est vrai que vous me direz, dans certains endroits du monde, l'eau n'est pas toujours accessible. Et c'est vrai, l'eau devient donc une denrée rare. Mais quand c'est possible, il ne faut pas hésiter donc à le faire. Deuxième facteur, quand on a cette possibilité, hein, j'ai parlé d'exercice d'étirement et tout ça, voir par exemple au point de vue si vous avez un téléphone, si par exemple vous connaissez, vous me direz là encore, Colette, écoute, tout le monde n'a pas son téléphone, etc. Je suis d'accord avec cet argument, mais quand c'est possible. Sinon, sachez que même quand vous ne pouvez pas marcher dans votre périmètre géographique, quand vous montez même les escaliers, 4, 5, 6 étages, déjà, c'est l'équivalent, je crois, de 20 à 25 minutes donc, de marche. Parce que ça travaille donc ce qu'on appelle donc le cardio. Voilà. Donc voilà. Ce sont des habitudes donc physiques qui dans le temps, vont avoir un impact sur l'organisme. D'où, si vous voulez, tout ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit ces villages donc de centenaires, que ce soit, si vous voulez, ces personnes tranquilles chez elles, qui ont une bonne hygiène de vie, etc., qui mangent correctement, éviter bien sûr, bien entendu, tout ce qui est gras, éviter le sel, etc., les féculents et tout. On peut toujours en prendre, mais en quantité modérée. Voilà. Donc tous ces facteurs-là reliés ensemble font que vous avez donc des individus qui peuvent aller très très loin en matière de longévité. Et c'est très très important. Quand on voit les Jeux Olympiques, quand on voit ces sportifs, ces personnes handicapées que vous rencontrez tous les jours, etc., des personnes en bonne santé, c'est ça. C'est ça en fait aujourd'hui l'idée de cette vidéo. C'est-à-dire quel que soit ce qu'on a comme handicap, l'handicap visuel, l'handicap moteur, etc., des problèmes voilà, de toutes sortes, etc., on peut faire en sorte d'avoir un bon équilibre dans la vie pour savoir, ben écoutez, voilà, moi c'est ça qu'il me faut, je peux faire telle activité physique, je peux manger tel fruits et légumes, etc., avoir un certain régime alimentaire qui fait que je peux avoir donc une bonne santé et vivre donc le plus sainement possible. Voilà, c'est ça donc aujourd'hui l'idée donc que je voulais donc vous partager avec vous. Voilà, les Jeux paralympiques continuent. Moi, je vais y aller. Je reprends là dans quelques minutes. Je vous souhaite donc une excellente journée et puis je reviens vers vous pour donc vous donner donc les dernières actualités donc dans ces Jeux paralympiques. Voilà. Vive le sport,
Voilà, vive tous ces sportifs extrêmement courageux, parce qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre terme. Si j'avais vraiment d'autres termes, je l'emploierais. Voilà. Je vous dis donc à très très bientôt. Vive le sport. Voilà. Vive ce courage extraordinaire que ces athlètes ont. Voilà. À très très bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir.